la Maserati MC Pura devient encore plus désirable dans sa version speeder décapotable Cielo. Ici, la marque a utilisé un toit en verre, une touche inhabituelle sur un choix déjà original dans la catégorie des supercars juniors décapotables. Je m'appelle Jonathan Crush. Je teste des voitures depuis plus de 40 ans. Vous les trouverez tous sur l'application Car and Driving Car Reviews. Ici, je vais essayer de vous dire tout ce que vous devez vraiment savoir sur cette voiture, d'une manière que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Alors, vous avez désormais les moyens d'envisager une petite supercar exotique décapotable siglée Ferrari ou McLaren. Mais il se peut que vous considériez cela comme une façon un peu trop évidente d'afficher votre nouvelle richesse. Une Lamborghini décapotable est un peu trop tape à l'œil. Les versions cabriolet de la Porsche 911 Turbo ou de l'Audi R8 ne sont pas assez spéciales. Si tel est votre avis, nous vous suggérons de vous inscrire sur la liste d'attente pour la Maserati MC Pura Cielo. Lancée à l'origine sous le nom de MC Vincielo, ce qui signifie « ciel » en italien, cette version Spider se distingue légèrement de ses rivales par son toit vitré escamotable que l'on pourrait penser ajouter beaucoup de poids. En réalité, la MC Pura Cielo n'est guère plus lourde que la version coupée, ce qui compense le fait que cette Maserati est un peu moins puissante que certaines de ses rivales. Regardons cela de plus près. Les voitures de sport décapotables sont généralement moins rigides que leurs homologues à toit fixe. Dans ce cas, cependant, le châssis reçoit une fibre de carbone légèrement plus épaisse, avec un tissage réorganisé. De plus, le support de toit en aluminium, situé sous la partie arrière, est fixé autour d'amortisseurs arrière et au berceau moteur, ce qui renforce considérablement l'arrière du modèle CLO. Ce n'est pas assez pour compenser l'absence d'un toit fixe, mais Maserati affirme que la rigidité globale du Spider est supérieure de 25% à celle de ses concurrentes. Le toit en verre n'a ajouté que 65 kg au poids total et peut se rétracter en 12 secondes à des vitesses allant jusqu'à 50 km/h. Sinon, l'expérience de conduite est, bien sûr, identique à celle d'une MC Pura coupée, ce qui veut dire qu'elle est envoûtante. Un crépitement d'échappement agréable se fait entendre en appuyant sur le bouton de démarrage au volant. Les moteurs Maserati ne viennent plus de l'ancien partenaire Ferrari. Celui-ci, le V6 biturbo de 3 litres connu sous le nom de Neptune, a été entièrement développé en interne et délivre 630 chevaux aux roues arrière via une boîte automatique à 8 rapports empruntée à la Chevrolet Corvette actuelle. Vous sélectionnez les vitesses soit via les palettes de changement de vitesse sur le volant, soit par un bouton sur la console centrale. Le sélecteur rotatif propose 4 modes de conduite. GT, Sport, Corsa, c'est le mode course, et Wet pour la pluie. Chaque mode de conduite propose 2 niveaux de fermeté d'amortissement, et un différentiel à glissement limité mécanique améliore la traction en virage. Aidée par le launch control, la MC Pura Cielo est d'une rapidité brutale au démarrage, atteignant 100 km/h en seulement 2,9 secondes, soit seulement 0,1 seconde de plus que le coupé. 200 km/h sont atteints en seulement 9 secondes pour une vitesse de pointe de 320 km/h. Tout cela est typique d'une supercar, comme la garde au sol très basse ressentie sur les bosses. Le système optionnel de relevage du nez est essentiel pour la conduite à basse vitesse en ville. Mais à pleine vitesse, les freins sont impressionnants, combinant des disques en carbone céramique de 330 mm à l'avant et 350 mm à l'arrière avec, respectivement, des étriers à 6 pistons et à 4 pistons. Comme pour le coupé, la MC Pura Cielo fait partie de ces voitures qui deviennent plus belles à mesure qu'on les contemple. Elle est assurément saisissante et les passionnés de la marque remarqueront des clins d'œil au Maserati du passé. Des détails comme la calandre basse et le symbole du trident chromé. Sous la carrosserie, des panneaux en fibre de carbone et en plastique renforcé de fibre de carbone recouvrent une monocoque avancée fabriquée, vous l'aurez deviné, en fibre de carbone. De plus, il y a des sous-châssis en aluminium à chaque extrémité. Pour entrer, il suffit de tirer sur les portes papillons qui s'ouvrent en arc, laissant une large ouverture pour accéder à l'habitacle richement fini. Ambiance minimaliste avec peu de commandes sur le tunnel central étroit. 2 écrans haute résolution, un pour les instruments, l'autre pour les fonctions multimédia. Parmi les détails soignés, on trouve un rétroviseur qui projette en temps réel la vidéo fournie par une caméra située sur le couvercle du coffre.
Les sièges Sabelt adossés en fibre de carbone sont bas et de type course, mais ils disposent de réglages électriques et offrent beaucoup de maintien latéral. Il n'y a pas de siège arrière symbolique, mais l'espace bagage reste limité, 100 litres à l'arrière et 50 litres à l'avant. Au moment de cet essai, au printemps 2026, Maserati demandait un peu moins de 235 000 livres pour une 25 000 livres de plus que la version coupée. Mais la plupart des propriétaires dépenseront près de 300 000 livres une fois qu'ils auront personnalisé leur voiture à leur goût. 6 couleurs extérieures sont proposées dans tous les cas. Les deux principaux rivaux ici sont les versions décapotables de la Ferrari et Amalfi, la Lamborghini et la McLaren GT. Si vous vivez en ville, ou même si ce n'est pas le cas, nous vous suggérons de payer un supplément pour le système de surélévation de la suspension, qui est utile lorsque vous avez besoin d'une garde au sol accrue, par exemple pour franchir des ralentisseurs. Ce système permet de relever l'essieu avant de 50 mm en appuyant sur un bouton. Le système fonctionne jusqu'à 40 km/h. Au-delà, il repasse automatiquement à la hauteur normale. Vous pourrez aussi personnaliser l'intérieur selon vos préférences. Vous pouvez choisir entre cuir raffiné, alcantara ou fibre de carbone. Et vous pouvez profiter de ce que Maserati décrit comme le meilleur son venu d'Italie, grâce au système audio haut de gamme Sonus Faber en option. La version entièrement électrique de la MC20 que Maserati développait a finalement été abandonnée. Mais si vous avez, ne serait-ce qu'une goutte d'essence qui coule dans vos veines, vous allez de toute façon vouloir cette version V6 Turbo. Et bien sûr, il faudra payer pour ce plaisir à la pompe. Pour cette version Speeder, Maserati annonce une consommation mixte de 9,8 L100 km. C'est 9,6 L100 km pour le coupé et une consommation minimale de juste un peu plus de 18 L100 km que vous atteindrez probablement difficilement si vous utilisez la voiture sur circuit. Les émissions de CO2 en cycle mixte sont tout aussi mauvaises, avec 265 grammes par kilomètre contre 262 grammes par kilomètre pour le coupé. La valeur en cycle urbain atteint un impressionnant 470 grammes par kilomètre. Mais tout cela est normal pour une supercar de ce segment. Il faudra également prévoir un budget conséquent pour le remplacement des pneus et des freins si vous comptez utiliser la voiture de manière intensive. Cependant, vous devriez vous réjouir un peu en pensant à la valeur résiduelle, qui devrait rester très solide compte tenu de l'extrême rareté de cette voiture. Si cette voiture portait un badge Ferrari, elle donnerait vraiment l'impression d'avoir été fabriquée à Maranello. Étant donné que Maserati a été absente de ce segment pendant si longtemps, c'est vraiment un bel exploit. Pourtant, avec son toit en verre Cielo, elle offre aussi quelque chose de différent par rapport à ses rivales à capote. Le fait que la marque ait réussi à intégrer cette caractéristique innovante sans pénalité de poids significative est vraiment impressionnant. Sinon, bien sûr, c'est exactement comme la MC Pura Coupé, ce qui signifie que c'est une voiture avec un vrai caractère. Comme une rivale Lamborghini, Ferrari ou McLaren, la faible garde au sol signifie qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits sur le réseau secondaire britannique où vous pouvez exploiter le moteur Nettuno en étant sûr de ne pas frotter le dessous de la voiture. Dépensez moins pour une Porsche 911 Turbo S Cabriolet si c'est un problème. Mais si vous voulez quelque chose de plus exotique et un peu différent, et que vous avez idéalement un accès régulier à un circuit, une MC Pura Cielo pourrait être tout simplement parfaite.